Bonjour, c'est moi Julienne. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris que Unique vous a raconté mon histoire. Non pas qu'elle ait menti, mais il y a tellement de choses qu'elle a oubliées. J'aimerais que vous les connaissiez pour être attentif à votre entourage, pour éviter de donner votre confiance aveuglément. Parce que les conséquences peuvent suivre, soit pour vous, soit pour votre progéniture. Je suis la première fille de ma mère, mais en réalité, je ne suis pas le premier enfant. Je suis née un an après le décès du premier enfant de ma mère. Ma mère m'a raconté qu'elle était tombée très malade et que Germaine, la sœur de ma grand-mère, avait dit connaître des remèdes qui pourraient la guérir. Elle en a consommé et son état de santé s'est amélioré. Mais quelques jours plus tard, on l'a retrouvée morte dans son lit. Mon père, qui était le premier homme qu'avait connu ma mère, l'a quittée sans explication après ma naissance. Mais je ne manquais de rien. Tout le monde m'aimait beaucoup, m'offrait des cadeaux. Martha aussi, la fille de Germaine, me chérissait beaucoup. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle est venue proposer à ma mère que j'aille passer des vacances chez sa mère dans un petit village, ma mère a dit oui. Moi aussi j'étais très contente. Je n'étais qu'une petite fille. Je me souviens encore des personnes étranges qui venaient toujours rendre visite à Germaine. Je me souviens encore qu'il arrivait souvent que plusieurs chats rôdent autour de la maison en pleurant presque toute la nuit. Des oiseaux étranges criaient tous les soirs et tous les matins devant la maison. On trouvait des pas géants de pattes d'oiseaux ou d'autres animaux. Je n'ai jamais su de quel animal il s'agissait. Le jour où Marthe est venue nous rendre visite au village, elle m'a ramené plein de cadeaux et j'étais très contente. Raison pour laquelle, quand Germaine m'a dit d'aller lui chercher des fruits, je voulais lui ramener les meilleurs. Je suis allée avec 4 copains en moi. Nous sommes arrivés sous un manguier. Il y avait beaucoup de mangues par terre. Nous les avons ramassés. Mais tout d'un coup, les mangues ont commencé à tomber de part et d'autre. Mais on aurait dit qu'il n'y avait que moi qui les voyais. Les autres semblaient ne rien voir. Tant mieux, ai-je pensé. Alors, je me suis mise à les ramasser en faisant le tour de l'arbre. Quelques instants plus tard, je me suis retrouvée dans un petit village. Plus de manguiers. J'ai commencé à avoir peur, mais des amis de Germaine ont apparu de nulle part et l'un d'eux m'a tenu la main. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, on va t'emmener dans un endroit où il y a les meilleures mangues et tu pourras les rapporter à Martha. Elle sera très contente. » Nous avons marché des heures, pas de manguiers. Arrivé face à une barrière géante, un homme tout vêtu de noir, tenant une lance à la main, y était devant. Un des amis de Germaine a dit « C'est de la part de Germaine ». Quand il a voulu ouvrir le portail, j'ai commencé à entendre une voix lointaine. « Julienne, Julienne », la voix de Martha. Je leur ai dit « C'est Martha, je préfère rentrer ». Le monsieur n'a plus ouvert la porte. Il a demandé aux amis de Germaine « Pourquoi n'avez-vous pas achevé votre tâche ? Si c'est le sang de Germaine qui la rappelle, alors ramenez-la. » Et tout d'un coup, je me suis retrouvée sous le manguier avec Martha. Les amis de Germaine avaient disparu.
Martha a décidé de me ramener chez ma mère. Elle m'a demandé où j'étais. J'ai préféré ne pas tout lui dire. Je n'en ai parlé à personne même. Je croyais que personne ne m'aurait cru. De retour, je ne cessais de faire des cauchemars où je revoyais des amis de Germaine qui me disaient « Suis-nous ». Face à ce portail, des mains horribles qui essayaient de m'attraper et je me réveillais toujours en sursaut. Un jour, j'ai fait le même cauchemar. Seulement, les mains ont réussi à m'attraper et essayaient de me faire rentrer dans le portail. Je me suis réveillée en sursaut. Le jour même, j'ai commencé à me sentir tellement mal. Je suis tombée gravement malade, au point de ne plus pouvoir marcher. Les médecins ne comprenaient rien à ce que j'avais. Ma pauvre mère a dû dépenser toutes ses économies. J'ai même perdu l'usage de mes pieds. Je ne pouvais plus marcher. Ma mère me portait pour m'emmener aux toilettes, à l'hôpital. Aucun massage n'avait d'effet, aucun médicament. J'avais perdu énormément de poids. Je ne pouvais même pas manger seule. Je ne pouvais plus aller à l'école. Des fois, la nuit, je surprenais ma mère et ma grand-mère en train de pleurer et ça me faisait très mal. Malgré toute ma volonté, je n'arrivais à rien faire. Un jour, Martha est venue me voir. Elle s'est mise à pleurer et a dit « Pourquoi te veulent-ils du mal ?» Elle a parlé ensuite avec ma mère et le soir, j'ai été emmenée chez un monsieur. Il a versé sur moi de l'eau contenant des choses étranges que je ne peux décrire et il a dit « Laisse-la partir, lâche-la ». Et miraculeusement, j'ai commencé à me sentir mieux. Le jour suivant, je pouvais manger toute seule. Et quelques jours plus tard, j'arrivais à marcher. Ma mère était très reconnaissante vis-à-vis de Martha. Durant toute la période où j'ai été malade, Germaine n'est pas venue à la maison. On lui a pourtant dit que j'étais très malade. Sa sœur Suzanne, ma grand-mère, prenait sa défense. Martha, sa fille, elle, venait toujours voir comment j'allais et me rapportait toujours beaucoup de cadeaux. Un jour, elle a ramené à ma mère un joli couteau. Comme j'allais mieux, j'ai décidé de faire à manger. Je m'en suis donc servi. En l'utilisant, je me suis fait une petite entaille. Rien de grave. J'ai même pu finir de faire à manger. Mais avec les jours qui passaient, mon doigt a commencé à me faire horriblement mal. Ma mère a pensé au tétanos, mais non, mon doigt s'est mis à pourrir. Et c'était sur ma main droite. Je suis droitière. Je ne pouvais donc plus prendre de notes à l'école. Je ne pouvais même plus y aller, tellement la douleur était insupportable. Cette fois, Martha n'est pas venue me rendre visite. Pourtant, ma mère l'avait informée de ma situation. Ma mère m'a emmenée à l'hôpital et ils ont décidé de couper mon doigt. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ma mère a demandé s'il n'y avait pas autre chose à faire. Les médecins ont dit non. J'étais à l'hôpital avec ma mère, attendant l'opération pour couper mon doigt. Et ma mère s'est soudain souvenue d'Amidoula, qui m'avait aidé quand j'étais gravement malade la première fois. Il est venu à l'hôpital quelques heures plus tard et a posé sur mon doigt des feuilles en murmurant des paroles inaudibles. Il a dit à la fin à ma mère « Ne permettez à personne, en dehors des médecins, de voir Julienne avant demain. Et faites attention, car ceci est l'œuvre d'un proche. Ouvrez les yeux. » Martha est finalement venue me voir à l'hôpital, mais ma mère a refusé qu'elle entre dans ma chambre. Ça m'a attristée, mais il fallait respecter les paroles d'Amidoula. Mon doigt n'a pu être coupé.
et Martha n'est pas revenue me voir. Elle devait être fâchée qu'on ne lui ait pas fait confiance. Nous ne l'avons revue que lorsqu'elle a perdu sa fille lors d'un accident. Ma mère, ma grand-mère et moi avons beaucoup pleuré. Une situation très triste. Une femme si gentille perdre son seul enfant. Mais Martha ne pleurait pas. Elle semblait même indifférente à notre présence. Durant les obsèques, c'était pareil. Aucune larme. Sa propre mère n'est pas venue. Ma mère a appris quelques jours plus tard que ce jour-là, celle-ci avait préféré se rendre à une fête, ayant pourtant dit être malade. Quelques mois plus tard, Martha, qui ne venait plus chez nous, arrive très tôt le matin. Elle supplie ma mère de garder sa mère qui est très malade. Pourquoi ne la garde-t-elle pas? Je me demande, mais ma mère ne pose pas la question. Elle l'accepte. Le jour suivant, Germaine est à la maison. Elle a un regard sombre. Elle ne sourit jamais. Parle très mal à Suzanne, sa sœur. Ma grand-mère ne répond pas à ma mère quand elle lui parle. Commence pour moi des cauchemars de nuit. Le même homme étrange. Mes sous-vêtements sont retrouvés mangés par des souris. Germaine me propose plusieurs fois les restes de ses repas. Je les prends, mais je ne mange pas, ce qui la met en colère. Un jour, elle me crache dessus, disant ne m'avoir pas vu. Elle demande mes vêtements, disant qu'ils sont très beaux. Je refuse froidement. Un jour que ni ma mère, ni ma grand-mère, ni Emma, la sœur de ma mère, n'étaient présents. Je dormais couché sur le canapé. J'entends une voix qui me demande de me réveiller. J'ouvre les yeux, subitement, et je trouve devant moi Germaine tenant un couteau. Je ne sais pas si je dors, parce que Germaine semble être en train de voler. Alors, je me lève et, comme guidée par quelque chose, je me rends dans la chambre de celle-ci. Elle y est couchée. Elle semble dormir profondément. Et l'autre Germaine, qui tient un couteau, me suit et dit « Finissons-en ». La voix qui m'a réveillée se fait de nouveau entendre. Elle me dit « Change-la de position, bouge sa tête, mets-la au pied du lit ». Et Germaine se met à crier « Non, ne fais pas ça ». Dès que je change Germaine couchée de position, celle qui me suit avec le couteau est comme foudroyée. Et la voix me dit « Va dormir, ne crains rien ». Je retourne me coucher. Le matin très tôt, Germaine demande à ma grand-mère de dire à ma mère de la ramener immédiatement chez sa fille. Ma grand-mère essaie de la calmer, de la dissuader, car elle semble très en colère. Mais Germaine se met à hurler en criant « Laisse-moi tranquille, ramène-moi chez ma fille ». Ma mère l'a immédiatement ramenée chez sa fille. Je n'ai rien dit à ma mère de ce qui s'est passé. Germaine est morte 2 jours plus tard. Plusieurs personnes n'ont pas pu prendre part à son enterrement parce que ce jour-là, une pluie diluvienne est tombée, inondant même sa tombe. Martha, après les obsèques, venait de temps en temps à la maison. Moi, je la trouvais différente. Elle ne souriait plus. Son visage était toujours triste. Elle semblait épuisée. Et chose étrange, elle arrivait toujours à la maison très tôt le matin et sans prévenir. Des fois, juste pour dire bonjour. Elle partait après avoir pris les nouvelles de la maisonnée. On lui a annoncé qu'un jeune homme comptait venir demander officiellement maman. Elle s'est mise à pleurer, disant que sa mère aurait été heureuse de la nouvelle. Et quelques jours plus tard, sans explication,
Le jeune homme en question m'a dit que c'était fini entre nous. Seulement, j'étais déjà enceinte de lui. Je l'ai confié à Martha, qui a touché mon ventre en disant « Il naîtra en santé ». Et quelques jours plus tard, malaise et perte de sang abondante. Je me suis rendue à l'hôpital et mon bébé était sorti. Quelque temps après la perte de mon bébé, Suzanne, ma grand-mère, est tombée gravement malade. Les médecins ne voyaient pas ce qui était la cause de sa souffrance. Ma mère a essayé de contacter Amidoula, mais il était en voyage, avait-on dit. Ma mère et sa sœur essayaient donc de prendre soin de Suzanne à la maison. Martha un jour est arrivée et a proposé de veiller sur elle. La nuit, j'ai entendu ma grand-mère qui semblait peiner à respirer. J'ai essayé de me lever pour aller voir, mais j'ai vu un être étrange, semblable à un singe, avec des yeux rouges qui semblait me parler de l'intérieur. J'entendais sa voix dans ma tête. Elle m'a dit « Ne bouge pas ou tu le paieras ». Quand je n'ai plus entendu ma grand-mère, l'animal a disparu et j'étais comme plongée dans un sommeil très profond. Je ne me suis réveillée que le matin quand j'ai entendu ma mère pleurer. Martha pleurait aussi, mais me regardait de façon étrange. Après le décès de ma grand-mère, ma mère et sa sœur ont déversé toute leur affection sur Martha. Elles la considéraient comme leur mère. Elles étaient très attentionnées avec elle. Mais Martha semblait toujours triste. Sans doute l'absence de sa fille. Moi, j'ai décidé de déménager, de me trouver un endroit où vivre. Ma mère a refusé parce que malheureusement, je n'avais pas d'emploi stable. Chaque fois que je trouvais un travail, pour une raison ou pour une autre, en général, sans qu'il y ait un problème, on me licenciait. J'ai désobéi à ma mère et je suis partie. J'ai pris dans un quartier loin de la maison familiale une petite chambre. Martha, elle, venait chez moi presque tous les matins pour me dire bonjour. Et chaque nuit, après sa venue, j'entendais quelqu'un pleurer à la fenêtre de ma chambre. Quand j'ouvrais pour voir, rien, personne. J'ai même demandé à mes voisins. Ils ont dit ne rien entendre. Et en journée, quand je sortais, je trouvais toujours ma fenêtre ouverte. Les voisins m'ont même dit qu'elle s'ouvrait et se fermait souvent toute seule quand je n'étais pas là, qu'il y ait du vent ou pas. Des fois, c'est dans ma chambre que je trouvais mes petites culottes rongées par les souris et même mes billets d'argent rongés. Une fois, elle est arrivée chez moi et a trouvé que j'avais acheté une télé, un congélateur et un ventilateur. Elle m'a félicité et a dit « C'est très bien ma fille ». 2 jours plus tard, la télé a explosé. Le ventilateur et le congélateur ont cessé de marcher. J'ai fait venir un réparateur qui m'a dit qu'il ne voyait aucun problème. Il a même fait venir ses collègues qui ont examiné le ventilateur et le congélateur. Ils ont dit ne rien comprendre. Une amie m'a suggéré de verser du sel à l'entrée de ma chambre en disant ce que je veux. Ce que j'ai fait. Martha est arrivée un matin et a crié mon nom. Je n'ai pas répondu. Je l'ai entendu partir. Et quelques minutes plus tard, des insectes venus de nulle part ont envahi ma chambre, faisant des tours comme cherchant quelque chose. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et j'ai vu Martha revenir. Elle m'a demandé « Alors tu étais là ?» J'ai crié ton nom. Tu n'as pas répondu. Je n'ai rien dit. Elle est repartie. Le jour même, j'ai commencé à me sentir très mal et j'ai failli me faire cogner par une voiture. La nuit, des papillons noirs ont envahi ma maison et j'ai reçu un coup de fil dans lequel
On m'a informé que ma mère était très malade. Je suis allée la rejoindre et je l'ai emmenée à l'hôpital. Martha y est arrivée très tôt le matin avec un repas. J'ai dit à ma mère de ne pas le manger, mais c'était le plat préféré de celle-ci et elle lui faisait confiance. Elle a mangé. Quelque temps plus tard, sans explication, elle est décédée. Et Martha s'est déshabillée et s'est mise à courir partout. On l'a déclarée malade. Elle n'a donc pas pris part aux obsèques de ma mère. Elle a guéri quelques mois plus tard. Et Ima, la sœur de ma mère, est tombée gravement malade. Martha est venue rendre visite à Ima, qui depuis le début de sa maladie ne travaillait plus, donc n'avait pas d'argent. Martha lui a demandé de l'argent. Celle-ci lui a donné. Et quelques minutes après le départ de Martha, Emma a perdu connaissance et, transportée à l'hôpital, on l'a déclarée morte. J'ai été informée de la présence d'Amidoula dans la ville. Je suis allée le voir. Je lui ai tout raconté. Mes relations. Aucune n'a duré plus de 6 mois. Ils me quittaient tous. Ma chambre, mon travail, ma famille, les multiples décès, avec à chaque fois le passage de Martha. Il m'a remis des feuilles à mettre dans la bouche d'Emma avant son enterrement. Il a dit qu'elle se vengera en punissant la personne qui l'a tuée. Il m'a remis d'autres feuilles à poser à l'entrée de la maison familiale et à avoir toujours sur moi, mais également à mettre à l'entrée de ma chambre. Il a dit que cela ferait fuir la personne qui est à l'origine de tout cela. Ce que j'ai fait. Martha n'a pas pris part à l'enterrement d'Emma. Elle a dit qu'elle avait une urgence. Un jour, très tôt le matin, elle est venue à la maison familiale. Je ne sais même pas comment elle a fait pour savoir que j'étais là. Elle a crié mon nom et je suis restée au seuil de la porte. Je lui ai demandé d'entrer dans la maison. Elle a refusé. Elle s'est mise à crier et à pleurer en disant « Tu ne m'aimes pas. Tu me soupçonnes d'avoir tué ta mère, d'avoir tué ta tante. » « Mais de quoi parles-tu » lui ai-je demandé. « Enlève ces feuilles, dit-elle. Pendant qu'elle parlait, un jeune homme est venu en courant et a crié « On a profané la tombe de Colette. Venez voir, Colette, ma mère. » J'ai demandé à Martha de venir avec nous. Elle a refusé. Elle insistait. « C'est toi que je suis venue voir, mais tu as ces feuilles sur toi. » J'ai préféré la laisser. Je suis partie. On avait bel et bien profané la tombe de ma mère. Elle était ouverte. Tout autour, il y avait des vêtements sales et des bougies. Au niveau de sa tête, il y avait une grande bougie rouge. Je me suis mise à pleurer. Et là, surgit derrière moi, Martha. Elle dit « N'ouvrez pas la tombe ». Je lui dis « Mais elle est déjà ouverte. On ne sait même pas si Colette y est. On doit savoir. » Martha refuse. Elle supplie. Elle pleure. Elle se met même à genoux. Elle me dit de penser au jour où elle m'a sauvée quand j'étais enfant. Qu'au nom de cela, je ne fasse rien. Elle est venue à mes pieds en pleurant. Je l'ai repoussée et j'ai demandé d'ouvrir le cercueil. Il était vide. Je me suis mise à hurler de douleur. Martha aussi. J'ai arrêté. Et là, son visage s'est comme transformé. Il était froid, glacial. Elle s'est levée et a dit « Tu ne m'as pas écouté. Tu ne seras jamais rien. Jamais. » Et tout d'un coup, silence. Ses yeux allaient partout. Elle s'est de nouveau mise à genoux et a dit « Pitié, laisse-moi. Je ne voulais pas. C'est Germaine qui m'a obligée. Elle haïssait tellement sa sœur. Pitié, ne me tuez pas. » Je ne voyais pas à qui elle parlait.
À qui parles-tu lui ai-je demandé. Ne les vois-tu pas, ma fille demande-t-elle. Tu fais encore semblant de délirer, lui ai-je dit. Je ne veux plus jamais te revoir, ai-je rajouté. Toujours à genoux, elle s'est mise à dire. Oui, c'est moi qui ai mangé Colette après son enterrement. C'est d'ailleurs moi qui l'ai tuée. J'ai aussi tué Suzanne et Emma et ma fille. Et depuis que tu es toute petite, je veux te tuer. Mais je n'y arrive pas. C'est donc pour cela que j'ai fait en sorte que tous les hommes qui t'aiment te quittent après 6 mois de relations sans raison. Que tu n'aies pas d'emploi stable. Que tu n'aies jamais d'enfant. Nous lui faisions pourtant confiance. Moi, ma mère, Emma, ma grand-mère. Elle nous a trahis. Je comprends pourquoi à chaque décès, elle semblait rajeunie. Et Germaine, Suzanne, sa sœur, l'aimait tellement. Pourquoi la haïssait-elle autant? J'ai demandé aux jeunes de la mettre hors du cimetière. 2 jours plus tard, elle était encore là, à l'entrée du cimetière, en pleurs, disant « Pitié, laissez-moi. Emma, pitié, pitié, tu me fais mal, arrête de me frapper. » On l'a enlevée, on l'a ramenée chez elle. Mais elle est encore revenue, toujours en pleurs. Elle disait « Elles m'ont enchaînée, elles me frappent, elles m'obligent à revenir ici. » Mais qui, lui demandait-on? Emma, Colette, ma propre fille et d'autres personnes, répondait-elle. Cela a duré des mois. Un jour, elle a été retrouvée morte à l'entrée du cimetière. On l'a enterrée dans un petit village loin de ce cimetière. Mais quelquefois, lors des pleines lunes, en passant devant le cimetière, on entend souvent des bruits de chaînes avec une voix de femme en pleurs disant « Pitié, libérez-moi, ôtez-moi ces chaînes. » Aujourd'hui, tout n'est pas parfait dans ma vie, mais j'ai un emploi stable, 3 enfants et un mari aimant. J'ai eu l'occasion de rencontrer les hommes qui m'ont quitté. Ils m'ont tous dit « Je t'aimais vraiment. » Mais je sentais comme une force qui me faisait te trouver dégoûtante quand je te voyais. Tu me manquais, mais quand je te revoyais, tu me dégoûtais. Martha, elle, me haïssait sans raison. J'espère que toi qui m'écoutes, tu ne fais pas partie de ces personnes qui haïssent au point de vouloir tuer. Mon histoire n'est pas qu'un simple souvenir. C'est un avertissement. Dans chaque famille, il existe des ombres, des secrets qu'on tait, des haines qu'on nourrit sans comprendre d'où elles viennent. Mais la haine, quand elle n'est pas arrêtée, traverse les âges. Elle se nourrit des douleurs, des rancunes et des serments oubliés. Et parfois, elle prend un visage humain. J'ai survécu, j'ai reconstruit ma vie, j'ai fondé une famille, j'ai trouvé la paix. Mais chaque fois que je passe près du vieux cimetière, j'entends encore ces chaînes et cette voix qui pleure. Pitié, libérez-moi. Pitié, c'est la voix de Martha.